Bienvenue, bonjour à tous. Pour commencer, les activités du chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara a reçu hier en audience Christophe Castaner, le ministre français de l'Intérieur. Les entretiens entre les deux hommes ont porté essentiellement sur la lutte contre le terrorisme et l'immigration clandestine. Par cette visite en Côte d'Ivoire de son ministre de l'Intérieur Christophe Castaner, la France réaffirme ainsi son soutien aux autorités ivoiriennes. Ça a été l'occasion pour moi de lui redire et réaffirmer le soutien de la France à la Côte d'Ivoire, le soutien de la France au président Ouattara et un message d'amitié du président Emmanuel Macron. Et donc j'ai eu le plaisir d'être l'ambassadeur du président de la République pour tenir ce message-là. Mais aussi un message de soutien et de coopération sur des sujets qui doivent nous rassembler. Je pense en particulier à la lutte contre le terrorisme. Vous savez que le risque terroriste existe, hélas, partout dans le monde aujourd'hui. Il a frappé il y a encore quelques semaines en France, il a frappé aussi la Côte d'Ivoire. Ce risque est présent en Afrique et il nous faut, sur ces sujets, améliorer encore et toujours, d'abord nos coopérations en matière de renseignement et puis ensuite nos coopérations en matière de lutte contre ce risque-là. Plus globalement, nous avons abordé aussi les différentes formes de criminalité et la volonté de combattre activement les passeurs en matière migratoire, les passeurs et les trafiquants en matière d'armes et autres sujets sur lesquels nous devons être totalement mobilisés. Et puis nous avons abordé la question des migrations, à la fois parce que la France accueille de nombreux Ivoiriens qui viennent en France dans le cadre de migration régulière, c'est en augmentation. Je pense aux étudiants, je pense aux coopérations économiques, je pense aussi aux regroupements familiaux chaque fois que c'est nécessaire. Et nous avons abordé la migration irrégulière. Aujourd'hui, trop d'Ivoiriens viennent en France sans droit ni titre. Nous avons convenu de travailler avec les ministres qui m'entourent. Nous devons, sur ces sujets, améliorer encore nos coopérations. La volonté du président de la République ivoirien est claire. Celle de la France aussi, et je sais que nous trouverons ensemble les moyens de renforcer la façon d'éviter cette migration irrégulière de gens qui prennent beaucoup de risques pour rejoindre l'Europe, pour rejoindre la France et qui n'ont pas vocation à être accueillis en France. La Côte d'Ivoire est un pays sûr, c'est un pays en développement, c'est un pays puissant politiquement, économiquement, et nous devons bien évidemment travailler sur la coopération pour le développement de la Côte d'Ivoire. Des images à présent et on s'intéresse à la 4e édition du colloque international interreligieux. Les réflexions ont porté sur le radicalisme et le dialogue interculturel. Objectif, établir un climat de paix et d'entente durable dans le monde. Des attaques ont visé récemment la mission intégrée des Nations Unies pour la stabilisation pour le Mali à Tombouctou et à Tessalit, tuant un casque bleu nigérian. Dans un communiqué à New York, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a condamné ces attaques, rappelant qu'elles peuvent constituer des crimes de guerre. L'actualité en Libye, alors que la bataille pour le contrôle de la capitale libyenne continue à faire rage entre les forces du maréchal Haftar et celles de Fayez el-Sarraj, une trentaine de véhicules blindés sont arrivés le 18 mai dernier au port de Tripoli. À noter que ce n'est pas la première fois que l'embargo sur les armes décrété en 2011 par l'Organisation des Nations Unies est violé. Enfin, en Ukraine, l'investiture aujourd'hui du président Volodymyr Zelensky, l'ex-comédien et humoriste, a annoncé dans son discours d'investiture la dissolution du Parlement ukrainien, convoquant des législatives anticipées sans attendre le scrutin en octobre prochain. Voilà, merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous, 13 h, le journal.